fait une méga rampe façon big air de snowboard. Oh. Et là, il l'avait installé justement à côté des marches comme ça. Ça te faisait un transfert de l'espace. Et tu redescendais dans une espèce de vraie rampe très haute, très longue, comme un big air de snowboard. Wow, ça devait être impressionnant à voir. Ouais, c'était incroyable. Et après, c'est sympa aussi de changer chaque année, de voir un nouveau setup. C'est bien comme ça, tout le monde part sur les mêmes bases, tu vois, personne connaît le spot, moi j'aime bien ça. Ouais, carrément. Allez, le dernier duel avec notre Français face à Félix Georgi, un autre Allemand qu'on voit en ce moment à l'écran. Et lui aussi met son petit toss backside 7 sur le tremplin. Je l'encouragerai pas, c'est pas le Français. Après, il est très stylé, Félix. Hein, oui, il est très stylé. J'avoue que là, c'est bien. Très gentil aussi. Avec sa petite moustache. Ça vile pas que les modules, ça vile la moustache aussi. D'ailleurs, sur les modules, on met de la wax et tout aussi. Ça arrive où? Le Firecracker. Comment skate Firecracker, on appelle ça aussi en skate. Ouais, là, je pense que les wakeboarders vont pas trop chercher plus loin. Le terme était stylé. Et hop, on le pique au skater. Voilà, hein. Félix est peut-être moins technique, effectivement. C'est ce qu'on avait vu pendant les qualifications. Mais par contre, c'est très créatif. Et très propre, surtout. Bah, le Firecracker, déjà, c'est le seul à l'avoir fait. L'originalité, ça gagne des points, ça. Oh, 62, ouais. 62 points, ouais, pas tant. Hein. Ouais, là, c'est impressionnant parce qu'il avait fait à peu près le même run pendant les qualifs et il avait bien scoré. Faire 62 points, c'est pas cher payé. Ouais, allez, maintenant, notre petit Français. Pour ça. On va mettre de la pression avec des petites notes. Mais tant mieux pour Loïc, tant mieux pour notre Français. C'est maintenant qu'on veut voir notre champion. Allez Lolo, la patrie. Let's go pour Loïc. Allez, toe back. 1, il ressort en 2-7. Dans l'autre sens. Oh, l'énorme Moby Dick nose. C'est carrément stylé parce que ça, il l'avait pas fait pendant les qualifs. Donc là, les juges vont être impressionnés, je pense. C'est vrai, c'est une bonne stratégie, ça. C'est une très très bonne stratégie, effectivement. Hop là, oh, celui-là, il est magnifique. Le Tobaquin Rewind 1. Avec le Stealthfish Grab. Et dans les marches, mais il est énorme. Hein. Tu vois un peu la maîtrise et la facilité qu'il dégage. C'est le seul à avoir pris le dernier module. Ah non, il l'a fait aussi tout à l'heure. Ouais, alors il n'est pas compté dans le... Ah, il est pas compté. Non, ils le prennent pour le kiff. Il est compté que à l'aller. Regardez-moi ce Moby Dick de l'espace. Ah ouais, un peu plus haut encore. Ouais, là il est incroyable, la hauteur et l'aisance qu'il a. Regarde celui-là. Oh, il est magnifique. Il dégage une facilité, une maîtrise même en termes de gainage qui est impressionnante, quoi. Ah ouais, il replaque droit comme un piqué, quoi. Ça bouge pas, il n'y a pas de fesses dans l'eau, pas de main dans l'eau. Facile. Ouais, c'est maintenant si tu veux battre le Français, sinon après il sera trop tard. Ouais. 79 quand même, ouais, ils ont pas été très généreux, les juges là, franchement. Ouais, pourtant un Moby Dick, c'était stylé ça. Bah ouais, Moby Dick, hein, on rappelle, c'est une tête en bas, un supérieur arrière, avec une vrille complète. Un 3-6 à l'intérieur de la vrille tête en bas. Bah voilà, tranquillement, ça c'est fait. Voilà le Français. Qualifie le petit Loïc. Sans avoir à forcer, ça c'est très bien. Ça va garder du suspense en plus pour la finale. Il va pouvoir upgrader tranquillement aussi son run s'il a encore des cartes en main pour impressionner les juges. Très bien. Ouais, on va pas souhaiter du mal. Hein. Ouais, il est arrêté un petit peu jambe avant et... Ouais.
Il n'a pas les cuisseaux de Loïc pour assumer la rota. C'est l'âge, ça. Mais bravo. Ah ouais, il a tout à fait le même âge, hein, le Félix. Félix Georgi, l'Allemand, donc qui s'incline face à notre rider français, notre champion français Loïc Deschaux, qu'on retrouvera en finale dans quelques instants. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va plutôt se balader et faire des coucous au public pour garder ses tricks secrets pour la finale? Ah, c'est vrai Voilà, que garder les tricks secrets, c'est bien aussi. Ouais, ou alors est-ce qu'il va faire le spectacle et envoyer le pâté pour le public? Ouais, il a l'air d'être déterminé dans le regard quand même. Ouais, exactement. Non, il se fait plaisir. Plaisir, mais avec du style. Plaisir stylé, effectivement. N'empêche, il a dû déjà avoir des épaules déboîtées avec le câble. Ah ouais, c'est sûr que quand t'as pas la musculature qui va avec, tu peux vite te faire une petite luxation de l'épaule, ça c'est sûr. Mais là, à ce niveau-là, ils ont... Ah oui, à ce niveau-là, je me doute qu'il n'y a pas de problème. Ça arrive encore, hein. C'est sûr que sur des gros impacts ou des grosses chutes, ça peut mal se passer, mais après ils apprennent aussi à bien tomber, à lâcher au bon moment. Donc, dans nos sports, hein, tous les sports extrêmes en général, de toute façon, c'est la base même de la réussite, c'est apprendre à tomber. ouais, complètement. Pas de réussite sans chute. Hein. On revoit le gros front roll. Seatbelt. Voilà Lolo, Loïc Deschaux, notre rider français qualifié pour la Super Final face à Félix Georgi, l'Allemand. Ils sont contents, ils se font des câlins, mais c'est notre petit champion français qui se qualifie pour la méga finale. Voilà, Gavin donc, Nico et Loïc, ce sera la super finale. Gavin Stuckey l'américain, Nico l'allemand et notre rider français favori. Sachant que là, en termes de score, même si ça veut jamais rien dire, puisqu'on